Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec les brebis retrouvées le top des orphelins chrétiens, des veuves, des personnes au cœur brisé et des personnes très pauvres. Alors aujourd'hui nous allons partager nous allons partager à propos du comportement d'un chrétien. Alors le titre c'est quoi? Le titre c'est Mon comportement, ta délivrance ou ta perte. Alors, il s'agit de quoi maintenant? Il s'agit maintenant d'une chrétienne qui, vivant dans un quartier, mène une vie franchement de débauche. Les querelles, c'est elle. Les injures, c'est elle. La fornication, c'est elle. L'adultère, c'est elle. Les magiciens et tout, c'est elle. La luxure, c'est elle. En tout cas, tout ce qui est mauvais, c'est elle. La prostitution, là. Les infidélités, l'adultère, c'est elle. Et elle a une voisine qui est païenne, qui ne va jamais à l'église, qui ne connaît même pas que Dieu existe, quoi. Et un jour, quand maintenant, cette chrétienne qui a tous ces vices-là va voir sa voisine pour lui dire, écoute, je veux que tu sois comme moi, que tu deviennes un enfant de Dieu, parce que Dieu existe, tu te mets à évangéliser, tu as une grosse Bible en main. Mais bien aimé dans le Seigneur, connaissez-vous la première réaction de votre voisine? Connaissez-vous la première réaction de la païenne, ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à trembler. Elle aura même la chair de poule. Elle aura la chair de poule. Pourquoi? Parce que pour elle, la malédiction est entrée dans sa maison et dans sa vie. Et cette malédiction, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Avec ta Bible. Alors, quand ta voisine va prendre la parole, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, tu me demandes d'être comme toi. C'est-à-dire que je dois provoquer les querelles au quartier comme toi. Je dois commettre l'adultère comme toi. Je dois forniquer comme toi. Je dois rencontrer les marabouts comme toi. Je dois gérer 10 hommes comme toi. Je dois tromper mon mari comme toi. Mais fous-moi la paix, tu es une maudite personne. Si c'est comme ça que votre Dieu vous attend, je préfère être sans Dieu et mourir païenne comme ça, que de vivre comme tu vis là. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Ce n'est pas seulement ta honte, toi qui se dit enfant de Dieu, mais la honte de notre Dieu également. Parce que nous faisons honte à Dieu et à Jésus par nos comportements. Nous faisons honte à notre Dieu et à Jésus-Christ qui est toujours à côté de nous, tout près de nous, à cause de nos comportements. C'est une horreur. C'est une horreur. Raison pour laquelle il est dit que le comportement d'un seul chrétien peut changer le monde entier. Et le mauvais comportement d'un seul chrétien ou d'un seul enfant de Dieu peut détruire le monde entier et perdre des milliers et des millions d'âmes. Mais bien aimés dans le Seigneur a confiance en nous. C'est grâce à nos comportements. C'est grâce à nos comportements que beaucoup d'âmes seront sauvées. Et c'est grâce à nos comportements que beaucoup d'âmes seront égarées et condamnées. Et leur sang reposera sur nos têtes. Malheur à toi qui connais la parole de Dieu et qui refuse de la mettre en pratique. Celui à qui on a beaucoup donné, à celui-là, il sera beaucoup demandé.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie aujourd'hui, je vous en prie, changeons de comportement, servons de modèle partout où nous nous trouvons. À cause de nos comportements, nous faisons le bonheur de notre Dieu et le bonheur de notre entourage, de nos frères et sœurs qui ont besoin de Jésus dans leur vie, qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais faisons les efforts. Nous sommes tous de pauvres pécheurs, mais faisons des efforts. Dès lors que nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu à nos frères païens dans le monde entier, nous devons servir de modèle. Nous devons servir de modèle. Quand ces païens verront nos comportements, ils auront le goût de se convertir, le goût d'être comme nous, le goût de nous suivre et de servir notre Dieu. Le Seigneur compte beaucoup sur nous de ce côté-là. Arrêtons de lui faire honte. Arrêtons de le décevoir. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a caché? Qu'est-ce que Dieu nous a caché également? Ils nous ont donné toutes les clés du bonheur, toutes les clés du succès pour notre délivrance. Saisissons nos chances. Ne nous laissons pas avoir. Ne nous laissons pas avoir par le diable et ses agents. Ne nous laissons pas avoir par des vanités de ce monde, toutes les vanités. Nous allons tous mourir et lors de notre enterrement, nous n'irons même pas avec une seule aiguille. Nous n'irons même pas avec une seule aiguille. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Mais quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux. Tu es malheureux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À tout bientôt.